Bonjour et bienvenue à ce Gofunkan numéro 8, dernier de la série consacrée aux trois zones du corps, tête, poitrine et ventre, et deuxième consacré au ventre. Alors, de l'importance du ventre, du hara dans la conception japonaise, je reviens un petit instant avec vous sur une citation de Carl Fried Durkheim, qui a écrit donc ce livre consacré au hara. Il nous dit ceci: toutes les fonctions propres au moins hypertrophiées, la froide raison, l'attention fixatrice, l'aptitude à constater objectivement, l'attachement tenace à tout ce que l'esprit a fixé, l'agir, la pensée rationnelle, la volonté ferme, la faculté d'organisation, tout cela appartient à une forme de conscience dont le centre est situé dans la partie supérieure du corps. Plus l'homme s'identifie avec ce moi, plus il perd le contact avec la terre maternelle qu'il porte en lui. C'est dans le mouvement vers le bas que les tensions se dissipent, que l'attitude de défense du moi cède, et c'est grâce au contact avec le centre vital, le centre originel, donc le hara, que l'homme retrouve la forme conforme à la totalité de son être. En d'autres termes, expression japonaise, atamade kangaeru, penser à partir de la tête, ou harade kangaeru, penser à partir du ventre. Alors, pour ce travail sur le hara, il y a les idées très intéressantes de M. Itsuo Tsuda, qui a écrit L'école de la respiration, et qui s'inspirait lui-même abondamment de M. Noguchi, qui a fondé une technique japonaise qui s'appelle le Seitai, qui est une réharmonisation du corps spontané en vue de la santé. Et donc, M. Tsuda nous dit ceci, très facile pour voir si l'énergie est bien développée. Lorsqu'on respire, si on arrive à pousser la respiration jusque dans le kikai, dans le point sous le nombril, eh bien, on est en bonne santé. Si ça s'arrête ici, au plexus solaire, on est affaibli. Et il arrive que certaines personnes respirent, ça ne va pas plus loin que les poumons, voire que la gorge, voire que le nez. Eh bien, vous avez compris que plus cette respiration est superficielle, moins on aura d'énergie et plus d'inquiétude on devra se faire concernant sa santé. Par conséquent, une des choses fondamentales à faire, c'est de respirer. Et je vous ai dit dans les numéros précédents que l'expire était bien plus important que l'inspire. Donc l'expire, il faudrait arriver idéalement à le pousser jusque dans le point situé sous le nombril et de nourrir ce point en lui envoyant l'énergie de la respiration. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, M. Tsuda propose une lecture tout à fait intéressante du ventre qui nous permet de voir si notre terrain est favorable ou non. Alors, je vous aime bien, je vais vous montrer, payer un petit peu de ma personne. On considère 3 points. Le point de repère étant le nombril et l'os du sternum. Un pouce sous l'os du sternum, c'est Koketsu, grande épée, point en rapport avec le cœur. Entre le nombril et l'os du sternum, Chukan, milieu de l'estomac, point en rapport avec l'estomac. Et 2 doigts sous la base du nombril, ici, Kikai, la mer de l'énergie. Alors, pour savoir si votre terrain est bon ou non, M. Tsuda nous dit ici, le point doit être kyo, c'est-à-dire négatif, c'est-à-dire creux, souple, mou. Ici, il doit être neutre, c'est-à-dire pas dur, pas tendu, mais pas trop mou non plus. Et ici, le célèbre point Kikai, mer de l'énergie, doit être positif, c'est-à-dire très puissant et rempli d'énergie. Généralement, de quoi s'aperçoit-on en séance? Que c'est le contraire. Ici, c'est hyper dur parce que l'émotionnel est complètement bloqué et ça se poursuit au niveau du diaphragme. Ici, c'est souvent très dur et même douloureux. Et ici, en bas, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de puissance. Donc, frappante quand même l'analogie avec ce que je vous ai montré par rapport aux 3 zones tête, poitrine et ventre. On est également dans la même perspective de la base doit être ici et la pointe ici. Et d'ailleurs, M. Tsuda appelle
le déséquilibre fréquemment constaté en cette zone, le triangle instable. Donc en séance, très fréquemment, nous allons terminer ou travailler parfois plus profondément cette zone, et vous avez compris que tout le travail consiste à remettre l'équilibre, donc gagner en puissance sous le nombril et se détendre dans les zones au-dessus. Il arrive aussi très fréquemment que je termine la séance par l'harmonisation au point Shinmon, ici au poignet, ce qui donne une harmonisation générale. On peut connecter aussi la zone du ventre avec des tas d'autres points situés sur les méridiens. Donc tout un travail qui est très pertinent et qui nous permet de nous recentrer et donc de vivre beaucoup mieux. Arrivé au terme de cette petite série sur la tête, la poitrine et le ventre, je vous laisse 2 mots-clés pour le ventre comme pour les autres parties du corps. Je vous suggère ici puissance et ancrage. Et d'ailleurs, la subtilité, c'est que l'ancrage va ouvrir bien d'autres facultés comme les facultés plus intuitive et plus spirituelle, de façon très étonnante. Donc vraiment, la chose principale à travailler, ça va être encore et toujours le ventre. Je vous remercie, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une série sur un autre thème.